Christian Vorel était assis à l'arrière de sa chauffeur Bentley, la mâchoire serrée, les doigts crispés en poing contre sa cuisse. La voiture noire élégante glissait dans les rues de Manhattan, mais il enregistrait à peine le monde extérieur. Aujourd'hui était le jour, la fin de 4 ans de mariage, 4 ans d'amour, 4 ans d'efforts, 4 ans d'échecs. La voix de son avocat résonnait dans son esprit. Les papiers sont finalisés. Il ne reste plus que vos signatures. Il aurait dû ressentir un soulagement. Son mariage s'était effondré bien avant aujourd'hui, le poids des mots non dits, des déceptions que ni l'un ni l'autre ne pouvaient réparer, les étouffant tous les deux. Mais le soulagement était la dernière chose qu'il ressentait. Au lieu de cela, il n'y avait qu'une douleur sourde dans sa poitrine. Et puis il l'a vue, debout juste devant un café, ses longs cheveux au burn pris dans la brise hivernale. C'était Olivia, sa femme, ou plutôt sa future ex-femme. Il ne l'avait pas vue depuis des semaines, pas depuis qu'ils avaient décidé d'en finir pour de bon. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce n'était pas les souvenirs de leur temps ensemble. Ce n'était même pas la soudaine vague de désir qui lui transperça le ventre comme un couteau. C'étaient les 2 garçons debout à côté d'elle. 2 garçons pas plus âgés que 3 ans, 2 garçons avec ses cheveux noirs de jais, avec ses yeux gris orageux, avec son putain de visage. Le sang de Christian se glaça. Son pouls martelait contre son crâne. Son chauffeur disait quelque chose, mais les mots se brouillaient dans le néant. Oh non, ce n'est pas possible. Il était impuissant. Olivia n'avait-elle pas pleuré dans ses bras après que le médecin l'ait confirmé? N'avait-il pas souffert de chaque traitement de fertilité raté, de chaque espoir brisé d'avoir un jour un enfant? Alors comment était-elle là, à regarder ces 2 garçons comme une mère qui brûlerait le monde pour eux? Son monde bascula. La fureur et la confusion s'en mêlèrent en quelque chose de laid à l'intérieur de lui. Il ouvrit brutalement la portière de la voiture et en sortit. Olivia, appelait-il, sa voix rauque, hésitante. Elle se tourna, surprise. Pendant une seconde, juste une seconde, il vit une panique éclairer ses yeux vert émeraude. Puis elle transforma son expression en quelque chose d'illisible. « Christian », murmura-t-elle, ses doigts se serrant autour des mains des 2 garçons. Les petits le regardèrent, les yeux grands ouverts, méfiants. Sa poitrine se contracta. Il fit un pas de plus, ses yeux fixés sur les siens. Qui sont-ils? Sa voix était basse, menaçante. Olivia hésita, ses lèvres s'entr'ouvrant. Christian avait toujours été capable de la lire. Il connaissait ses expressions, ses tics, la façon dont elle avait l'habitude de chercher sa main quand elle avait besoin d'être rassurée. Mais maintenant, elle était une étrangère. Il répéta, plus durement cette fois, « Qui sont-ils » Elle laissa échapper une lente respiration. Puis, doucement, si doucement qu'il ne l'entendit presque pas, elle dit, « Ce sont mes fils. » Un rire aigu et amer s'échappa de lui. « Les tiens. » Il fit un autre pas, son regard allant et venant entre les garçons identiques qui auraient tout aussi bien pu être son reflet. « Tu veux dire les nôtres ?» À ce moment-là, tout son corps se raidit. Quelque chose n'allait pas. Parce qu'au lieu de la culpabilité, au lieu de bafouiller une excuse ou un mensonge, elle avait l'air blessée, comme si c'était lui qui lui brisait le cœur. « Christian » murmura-t-elle, « passe ici. » Il serra la mâchoire. Les émotions qui se tordaient à l'intérieur de lui étaient trop fortes. Rage, trahison, une confusion désespérée et rongeante qui coagulait ses entrailles. Il baissa la voix, son ton mortel. « Alors où ?» Elle déglutit, puis jeta un coup d'œil au garçon, son expression s'adoucissant. Elle s'agenouilla, murmurant quelque chose à leurs oreilles. Une femme, probablement leur nounou, se précipita, leur prenant les mains et les éloignant. Les garçons hésitèrent, jetant un regard en arrière à Olivia, puis à lui. La gorge de Christian se serra. Puis Olivia se retourna vers lui, les épaules carrées. « Mon appartement. Maintenant. » Le silence dans son pantouse était étouffant. Christian se tenait près des baies vitrées, le dos rigide, les mains enfoncées dans les poches de son manteau de marque. Olivia se tenait à quelques mètres, les bras enroulés autour d'elle-même comme si elle se protégeait de ce qui allait arriver. « Commence à parler », dit-il froidement. Elle prit une respiration tremblante. Elle hésita. Il n'était pas censé exister. Sa patience céda. Il me ressemble trait pour trait. Je sais, sa voix se brisa. Je sais, Christian.
Mais je n'ai pas d'explication qui ait du sens parce que je te jure que je n'ai jamais trompé. Je n'ai jamais. Sa poitrine lui faisait mal, comme si elle était sur le point d'exploser de rage, mais c'était plus profond, plus terrifiant, parce que malgré l'impossibilité de la chose, il la croyait. Elle était beaucoup de choses, têtue, émotive, trop prompte à s'en aller, mais Olivia n'était pas une menteuse. Et pourtant, rien de tout cela n'avait de sens. Les garçons étaient les siens. Ils devaient l'être. Ce qui signifiait quoi? Son esprit s'emballa, essayant de trouver une explication rationnelle, une échappatoire. Puis Olivia murmura. « Christian, je pense que quelque chose a mal tourné. » Il se tourna brusquement vers elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle passa une main tremblante dans ses cheveux. « Le dernier traitement de fertilité, celui qui a échoué. Je pense, » elle laissa échapper une respiration tremblante. « Je pense qu'il n'a pas échoué. » Son pouls s'arrêta. « Impossible, dit-il. Ils sont nés 7 mois après mon départ. » Elle continua, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, prématuré. J'ai pensé que c'était le stress, mais je ne me suis jamais posé la question. J'aurais dû demander des dossiers, des preuves, mais... Elle cligna rapidement des yeux, comme si elle essayait de retenir ses larmes. J'étais tellement blessée, tellement brisée quand nous avons rompu. Je n'ai pas pensé. Christian la fixa. La pièce lui semblait trop petite, ses poumons trop serrés. Si elle disait la vérité, si la clinique leur avait menti, si leur dernière tentative de FIV avait réellement fonctionné, alors ces garçons étaient les siens. Ses fils. Une émotion brute et inconnue l'envahit, lui faisant flancher les genoux. Son monde entier venait de changer, et tout entre lui et Olivia aussi. Christian ne pouvait pas respirer. Ses fils. Il avait des fils. La vérité lui éclata au visage comme un raz de marée, le laissant brut, instable. Il avait passé des années à croire qu'il ne serait jamais père. Il avait pleuré cette idée, l'avait enfouie au plus profond de lui-même et s'était convaincu que ce n'était jamais censé être. Pourtant, ils étaient là. Son esprit était bouleversé par les implications, les mensonges, la trahison, les années perdues. Il se tourna vers Olivia, sa voix à un murmure saccadé. « Tu es en train de me dire que pendant tout ce temps, tu savais que tu étais enceinte et tu ne me l'as jamais dit. » Sa respiration se bloqua. « Non, Christian. Je ne savais pas. Je te le jure. » Ses mains se crispèrent en poing. « Ce n'est pas suffisant. » Elle tressaillit à son ton, mais elle resta campée sur ses positions. « J'ai cru ce que les médecins nous ont dit. J'ai cru que rien n'avait marché, que c'était fini. » Sa voix vacilla. « Et puis, après notre séparation, j'ai commencé à me sentir mal. Au début, j'ai pensé que c'était juste le stress. J'étais en train de m'effondrer, Christian. Je venais de tout perdre. » Sa mâchoire se serra, mais il ne dit rien. « Je ne suis même pas allée chez le médecin tout de suite. » Admit, elle en baissant les yeux. « Quand je l'ai fait, j'étais déjà enceinte de presque 4 mois. Et même à ce moment-là, j'ai pensé... » Elle laissa échapper un rire amer. « J'ai pensé que ça devait être une erreur. J'ai exigé tous les tests qu'il pouvait faire. J'étais sous le choc et je ne savais pas quoi faire. » La poitrine de Christian se sentait comme si elle s'effondrait. 4 mois. Si elle avait su, 4 mois. Cela signifiait qu'elle avait gardé ce secret pendant plus de 3 ans. 3 putains d'années. Et tu n'as jamais pensé à m'appeler. Sa voix était comme de la glace. Pas une seule fois. L'expression d'Olivia se tordit de douleur. Je voulais. Mon Dieu, Christian, je voulais tellement. Mais j'avais tellement peur de ce que... Ses yeux verts brûlaient d'émotion. De toi. Il recula, comme si elle l'avait frappé. Tu étais dévastée quand nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Te souviens-tu seulement de comment tu étais à cette époque? Sa voix tremblait. Tu t'es enfermé, Christian. Tu t'es plongé dans le travail, dans le contrôle, dans tout sauf moi. Et quand nous avons commencé à nous séparer, je n'arrêtais pas de penser que si je te disais que j'étais enceinte, tu penserais que je mentais. Tu penserais que j'avais trompé. Tu m'aurais combattu, en me les enlevant. Elle laissa échapper une respiration saccadée, ses mains tremblant. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Un lourd silence emplit l'espace entre eux. Christian eut l'impression que quelqu'un lui avait asséné un coup de massue dans la poitrine. Elle pensait qu'il les lui enlèverait.
Il passa une main dans ses cheveux, essayant de réprimer la tempête à l'intérieur de lui. Si la situation était inversée, dit-il d'une voix calme mais mortelle, si je découvrais que j'avais des enfants et que je ne te le disais pas, qu'aurais-tu fait, Olivia? Sa respiration se coupa. Tu m'aurais détesté, dit-il durement. Tu m'aurais traîné en enfer pour ça. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle-même. Je sais, sa voix était à peine un murmure. Cela ne le fit pas se sentir mieux. Christian se détourna, son regard fixé sur la ligne d'horizon de New York. Son pouls battait dans ses oreilles. Le poids de la révélation lui tombait dessus. 3 ans. 3 ans à ne pas savoir que ses fils existaient, à manquer leur premier pas, leur premier mot, à Olivia portant ce fardeau seul. Un mélange de rage et de dévastation se tordait à l'intérieur de lui. « Je dois les voir », dit-il finalement. « Maintenant ». Olivia hésita, mais elle finit par hocher la tête. Les garçons étaient dans leur salle de jeu quand Olivia conduisit Christian à l'intérieur. Son cœur faillit s'arrêter à leur vue. Ils étaient assis sur le sol, entourés de jouets, leurs têtes sombres penchées alors qu'ils construisaient quelque chose avec des blocs. Ils étaient identiques. Tous les deux avaient ses cheveux noirs de jais, ses yeux gris, son visage. L'un d'eux leva les yeux en premier. La respiration de Christian se coupa. Le garçon cligna des yeux, ses petits sourcils se fronçant de confusion. « Maman ?» demanda l'enfant avec hésitation. La voix de son fils. Son fils. Quelque chose à l'intérieur de Christian craqua. Olivia s'agenouilla à côté d'eux, sa voix douce. « Venez ici, mes amours. » Les garçons hésitèrent, mais ils se précipitèrent dans ses bras. Olivia les serra fort, déposant de doux baisers sur leurs cheveux. Christian serra les poings, sa poitrine lui faisant mal à cette vue. Il avait toujours voulu voir Olivia comme ça, en tant que mère. Il n'avait jamais imaginé que cela se produirait sans lui. Elle se tourna vers lui, sa voix douce. « Mes amours, je veux que vous rencontriez quelqu'un de très important. » Les jumeaux le regardèrent avec méfiance. Olivia leur caressa le dos. « Voici Christian, votre papa. » Christian oublia comment respirer. Les garçons se réduirent. Puis l'un d'eux, son fils, inclina la tête et demanda « C'est quoi un papa ?» Christian eut l'impression que le sol venait de s'effondrer sous lui. Sa poitrine se contracta avec quelque chose de profond, quelque chose de douloureux. Il avait tout manqué. Olivia déglutit difficilement. Un papa est quelqu'un qui vous aime, qui vous protège, qui prend soin de vous. Christian fit un pas en avant, sa voix rauque. Un papa est quelqu'un qui sera toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Les jumeaux l'étudièrent pendant un long moment. Puis, lentement, l'un d'eux, le plus courageux, lâcha Olivia et marcha vers lui. Christian se figea lorsqu'une petite main tendit la main vers la sienne. De minuscules doigts s'enroulèrent autour des siens. Quelque chose à l'intérieur de lui se brisa. C'était réel. Il n'était pas seulement un milliardaire, pas seulement un homme qui avait trop perdu. Il était un père. Et il ferait n'importe quoi pour rattraper le temps perdu. Christian ne quitta pas l'appartement d'Olivia cette nuit-là. Il ne pouvait pas après les avoir rencontrés. Ses fils. Il était assis sur le canapé moelleux du salon d'Olivia, le poids de la réalité pesant sur lui comme une force écrasante. Les lumières de la ville scintillaient à travers les immenses fenêtres, mais son regard était flou. Son esprit rejouait ce moment encore et encore. Les petits doigts de son fils s'enroulant autour des siens. 3 ans. 3 ans de leur vie volée. Il avait manqué leur premier pas, leur premier mot. Il n'avait pas été là pour les prendre dans ses bras quand ils pleuraient, pour les regarder dormir, pour embrasser leurs petites mains et leur promettre le monde. Et Olivia, sa femme, les lui avait cachés. La rage brûlait dans sa poitrine, mais en dessous, il y avait quelque chose de bien pire, le chagrin, le regret. Il ne savait même pas ce qu'était un père. Cette pensée le brisa presque. Il passa une main sur son visage, essayant de se recentrer. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait réparer du jour au lendemain. Mais une chose était claire, il ne s'en irait pas. Pas maintenant. Jamais. Le bruit de pas feutrés attira son attention. Olivia se tenait près de la cuisine, enveloppée dans un peignoir de soie, ses cheveux au beurre ne tombant sur ses épaules. Elle avait l'air épuisée, ses yeux verts habituellement vifs obscurcis par le poids de tout ce qui s'était passé. Mais Christian n'avait aucune sympathie à lui offrir. «
Pourquoi ne leur as-tu pas parlé de moi ?» Sa voix était calme, mais la tension en dessous était tranchante comme un rasoir. Elle laissa échapper une respiration, faisant un pas de plus dans la pièce. « Parce que je ne savais pas si tu reviendrais un jour. » Il se tourna pour la faire face complètement, la mâchoire serrée. « Ce n'était pas à toi de décider. » Olivia tressaillit, mais elle resta campée sur ses positions. « Je n'ai pas fait ça pour te blesser, Christian. Tu m'as blessé. » Sa voix tomba à un niveau dangereux. « Tu m'as volé leur enfance, et tu leur as volé un père. » Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. « J'essayais de les protéger. »« De quoi ? De moi ?» Elle ne répondit pas tout de suite, et ce silence, cette hésitation, le frappa plus fort que n'importe quelle accusation hurlée. Christian expira durement, passant une main sur son visage. « Je ne sais même plus qui tu es, Olivia. » Elle enroula ses bras autour d'elle-même. « Je pourrais dire la même chose de toi. » Un rire froid et amer s'échappa de lui. « C'est parce que tu ne m'as jamais donné la chance d'être qui j'étais censé être. » Il fit un pas de plus, ses yeux gris fixés sur les siens. « Tu as pris une décision pour nous tous, et maintenant tu vas devoir vivre avec les conséquences. » Elle déglutit difficilement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La voix de Christian était d'acier. « Je ne vais nulle part, Olivia. J'ai perdu 3 ans. Je refuse de perdre une seconde de plus. Ces garçons sont les miens, et je serai dans leur vie. » La respiration d'Olivia se coupa, mais elle relâcha la tête. « Je n'ai jamais voulu les éloigner de toi. Alors ne le fais pas. » Un silence s'étira entre eux, épais de mots non dits. Finalement, Olivia soupira, passant une main dans ses cheveux. « Alors reste. » Il se figea. « Quoi ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait dit. Mais elle redressa les épaules. « Reste, » répéta-t-elle. « Passe du temps avec eux. Apprends à les connaître. Laisse-les apprendre à te connaître. » Christian l'étudia attentivement, cherchant le moindre signe de manipulation. Il n'en trouva aucun. « Bien, » dit-il. « Mais ne pense pas une seconde que cette conversation est terminée. Je ne m'y attendrai pas. » Une longue pause. Puis, doucement, elle murmura. « Bonne nuit, Christian. » Elle se tourna et disparut dans le couloir, le laissant seul dans la pièce faiblement éclairée, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Il était venu ici en s'attendant à un divorce. Au lieu de cela, il avait trouvé quelque chose de bien plus compliqué. Sa famille. Et il n'allait pas la perdre à nouveau. Le lendemain matin, Christian se réveilla à l'odeur du café frais. Pendant une seconde, il oublia où il était. Le Penthouse avait été sa maison autrefois. La familiarité de l'endroit lui envoya une douleur au cœur. Repoussant cette pensée, il se leva et se dirigea vers la cuisine. Olivia se tenait près du réchaud, retournant des crêpes. La voir pieds nus, vêtue d'un pull surdimensionné, préparant le café comme s'ils étaient une famille normale le perturba. « Bonjour », murmura-t-elle sans le regarder. Le regard de Christian se porta sur les 2 petites silhouettes assises à l'îlot de la cuisine. Ses fils. Ils regardaient des dessins animés sur une tablette, leurs petites mains agrippant des fourchettes alors qu'ils piquaient leurs crêpes. Comme s'ils sentaient sa présence, l'un d'eux, Christian ne connaissait toujours pas leur nom, leva les yeux. Ses yeux gris, les yeux de Christian, l'étudièrent avec curiosité. Christian déglutit difficilement. « Bonjour, » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Le garçon ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers son jumeau, lui murmurant quelque chose. Le cœur de Christian se serra. Il se méfiait de lui. Il était un étranger pour eux. Et c'était sa faute. Ou peut-être celle d'Olivia. Peut-être celle des 2. Il fit un lent pas en avant, gardant sa voix douce. « Vous avez des noms, ou je vous appelle juste garçon 1 et garçon 2. » L'un d'eux gloussa. Le son était léger, innocent. Cela fit quelque chose à la poitrine de Christian. Olivia se tourna, arquant un sourcil. Lucas et Léo. La gorge de Christian se serra. Lucas et Léo. Ses fils. Il se laissa lentement tomber sur un tabouret en face d'eux. Lucas et Léo, répéta-t-il, testant les noms sur sa langue. Je les aime bien. Léo, le plus audacieux,
inclina la tête. Tu es vraiment notre papa. L'estomac de Christian se tordit. Je le suis, dit-il fermement. Lucas fronça les sourcils. Où étais-tu? La question le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Christian hésita, cherchant les bons mots. Je ne savais pas que vous existiez, dit-il honnêtement. Mais maintenant que je le sais, je ne vais nulle part. Les garçons échangèrent des regards, puis le regardèrent de nouveau. Léo croisa ses petits bras. Prouve-le. Christian cligna des yeux. Comment? Lucas, le plus calme des deux, se redressa. Peux-tu construire un vaisseau spatial? Christian laissa échapper un doux rire. Un vrai. Non, dit Léo comme s'il avait affaire à un idiot fini. Avec des blocs. Christian jeta un coup d'œil au coin du salon où un énorme tas de jouets était éparpillé. Très bien, dit-il en retroussant ses manches. Construisons le meilleur vaisseau que vous ayez jamais vu. Maman dit que c'est un gros mot, murmura Lucas. Christian sourit à Olivia. Tu ne t'en souciais pas quand j'en disais de pire. Olivia lui lança un regard noir avant de se retourner vers son café. Christian se tourna vers ses fils. Ses fils. Les prochaines heures se passèrent d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer il y a encore un jour. Sur le sol, entouré de blocs de jouets, deux petits garçons gloussant alors qu'ils le dirigeaient comme une équipe d'ingénieurs autoritaires. Et pour la première fois depuis longtemps, Christian ressentit quelque chose qu'il avait oublié qui existait. Le bonheur. Christian avait conclu des transactions à plusieurs milliards de dollars avec les esprits les plus brillants du monde, avait fait face à des prises de contrôles hostiles et avait bâti un empire à partir de rien. Mais rien de tout cela ne l'avait préparé au défi de divertir deux enfants de 3 ans. Lucas et Léo étaient implacables. Une minute, ils empilaient des blocs en tour. La suivante, ils se jetaient des animaux en peluche dans ce qu'ils appelaient une super bataille spatiale. Christian ne s'était jamais senti aussi épuisé, ni aussi vivant. Pour la première fois depuis des années, son esprit n'était pas consumé par le travail, par les marges bénéficiaires ou les valeurs boursières. Il était entièrement concentré sur les 2 minuscules humains qui avaient envahi son monde. Ses fils. Il n'arrivait toujours pas à s'y faire. « Tu es nul à ça », déclara Léo, les mains sur les hanches alors qu'il examinait la tentative de Christian de construire un vaisseau spatial. Christian haussa un sourcil. « Excuse-moi. » Lucas hocha la tête solennellement. « Il n'est pas assez solide. Il se cassera dans l'espace. » Christian jeta un coup d'œil à la structure bancale de blocs colorés. « Très bien, ingénieur, dites-moi comment le réparer. » Les garçons se lancèrent immédiatement dans une explication détaillée, parlant en même temps dans leur excitation. Christian se contenta d'écouter, savourant chaque instant. C'étaient les choses qui lui avaient manqué. Leur enthousiasme, leur entêtement, la façon dont leurs petits visages s'illuminaient quand ils étaient passionnés par quelque chose. Il avait tout manqué. Et le pire, c'est qu'ils ne le savaient même pas. Ils n'étaient ni rancuniers, ni en colère contre lui pour ne pas avoir été là parce que pour eux, il n'avait jamais été là. Cette réalisation brisa quelque chose à l'intérieur de lui. Mais il n'allait plus perdre de temps. Quoi qu'il en coûte, il gagnerait sa place dans leur vie. Plus tard dans la journée, Olivia était silencieuse alors qu'elle le regardait avec les garçons. Elle avait passé des années à imaginer ce moment. Christian rencontrant leurs enfants, sa réaction, la façon dont ils s'intégreraient dans leur vie. Elle avait craint la colère, le ressentiment, une réaction froide et distante. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'agenouille sur le sol, laissant Léo grimper sur son dos comme une structure de jeu. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il écoute si patiemment Lucas expliquer en détail pourquoi les extraterrestres aimaient probablement le beurre de cacahuète. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sourit, un sourire véritable, comme s'il était réellement heureux. Et cela lui brisa le cœur parce qu'elle avait eu tort. Elle s'était convaincue qu'elle les protégeait en gardant Christian à l'écart. Mais maintenant, en le voyant avec eux, elle connaissait la vérité. Elle ne faisait que se protéger elle-même. Olivia. La voix grave de Christian la sortit de ses pensées. Elle cligna des yeux, réalisant que les garçons s'étaient égarés pour trouver un autre jouet, les laissant seuls dans le salon. Il la regardait attentivement, ses yeux gris illisibles. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui. » Il n'avait pas l'air convaincu.
Je pensais ce que j'ai dit la nuit dernière, continua-t-il. Je ne vais nulle part. Elle se mordit la lèvre. Je sais. Je veux être pleinement dans leur vie, pas seulement un visiteur. Son cœur se serra. Christian, je veux une garde partagée. Son estomac se noie. Tu veux les prendre. Son expression s'assombrit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis leur père, Olivia. Et je ne serai pas une sorte d'étranger à temps partiel qui les voit 2 fois par mois. Les mains d'Olivia tremblaient. Elle avait toujours su que ce moment viendrait, que Christian, une fois qu'il l'aurait découvert, se battrait pour eux. Elle ne s'attendait tout simplement pas à ce que ça fasse autant de mal parce qu'il y a longtemps, elle avait voulu ça, avait rêvé de ça, d'élever leurs enfants ensemble. Mais ils n'étaient plus ensemble. Ils étaient en train de divorcer. Et maintenant, elle devait trouver comment naviguer dans un monde où Christian était dans leur vie, mais pas dans la sienne. Cette nuit-là, Olivia venait de finir de coucher les garçons quand elle trouva Christian toujours dans le salon, regardant par la fenêtre. Il ne se tourna quand elle s'approcha. « Je ne comprends toujours pas », murmura-t-il. Elle soupira. « Comprendre quoi? Comment c'est arrivé? Comment j'ai perdu 3 ans ?» Sa voix était basse, remplie de quelque chose de brut. « Comment tu m'as regardé dans les yeux pendant ces réunions de divorce, et tu n'as jamais dit un mot ?» La culpabilité se tordit dans son estomac. « J'avais peur, pensait-il. Je pensais que tu me détesterais. » Christian finit par se tourner vers elle, son expression illisible. « Je te déteste, dit-il. » Elle inspira brusquement, les mots comme une gifle au visage. Mais il fit un pas de plus, et la tempête dans ses yeux gris s'adoucit un peu. « Et je ne te déteste pas, ajouta-t-il doucement. Sa gorge se serra parce qu'elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Elle l'avait blessé. Elle lui avait caché quelque chose qu'il n'aurait jamais dû manquer. Et pourtant, l'histoire entre eux, l'amour qui avait existé autrefois, n'avait pas complètement disparu. Il était toujours là, enfoui sous des années de douleur. « Christian » murmura-t-elle. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis il tendit la main, ses doigts frôlant son poignet. Juste pour une seconde. Un murmure de contact. Un rappel de quelque chose de perdu depuis longtemps. C'était suffisant pour faire mal à sa poitrine. Suffisant pour se demander si, malgré tout, certaines choses n'étaient pas vraiment finies. Mais avant que l'un d'eux ne puisse dire quoi que ce soit, avant que l'air entre eux ne puisse se briser complètement, une petite voix interrompit. « Maman !» Ils se tournèrent et trouvèrent Lucas debout dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux, endormi. Christian recula immédiatement, mais son expression ne changea pas. Elle était toujours intense, toujours pleine de quelque chose qu'Olivia n'était pas prête à nommer. Elle se ressaisit rapidement, faisant un pas en avant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Lucas jeta un coup d'œil entre eux, puis marcha droit vers Christian sans hésitation. Il enroula ses petits bras autour de la jambe de Christian, le serrant fort. Christian se figea. La respiration d'Olivia se coupa. Puis, lentement, Christian s'agenouilla, tirant doucement Lucas dans ses bras. Le petit garçon laissa échapper un soupir, se blottissant contre sa poitrine. Et Christian, l'homme qui avait passé des années à penser qu'il ne serait jamais père, ferma les yeux, serrant son fils comme s'il ne voulait jamais le lâcher. Olivia essuya sa joue, ne réalisant pas qu'elle avait commencé à pleurer parce que dans ce moment, elle savait que Christian ne se battait pas seulement pour la garde. Il se battait pour eux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si, peut-être, elle voulait qu'il gagne. Christian ne s'attendait pas à ce que la paternité soit comme ça. Il n'avait pas dû.